la lecture que nous faisons du marché français chez Montea, que ce soit pour cette année ou pour les années qui viennent, c'est une lecture qui repose sur un déficit structurel de l'offre de biens logistiques, que ce soit pour les investisseurs ou pour les utilisateurs. Et c'est lié à deux points principaux. Le premier point, c'est qu'on l'a vu en 2023, la demande placée s'est maintenue à 3,5 millions de mètres carrés sur l'année. Alors, la grande question, c'est de savoir, est-ce qu'on est face à une inertie du marché et des deals qui se sont matérialisés en 2023 et qui étaient déjà engagés depuis plusieurs années, ou est-ce qu'on est face à une demande qui, elle, est structurelle et une demande forte structurellement? Et nous, de notre côté, chez Montea, on pense que la demande est structurelle et restera forte dans les prochaines années. Et à ça s'ajoute un déficit structurel de l'offre, pour le coup, et vous l'avez dit, c'est lié à la ZAN, mais pas seulement. La ZAN, c'est en ce moment le point sur lequel tout le monde s'arrête, mais ça s'ajoute à des points déjà existants, les recours des associations sur les différents projets qui peuvent rallonger les projets parfois de façon très importante, les pouvoirs publics qui suivent l'État et qui favorisent grandement les projets industriels par rapport aux projets logistiques. Et tout ça crée ce que nous pensons être un déséquilibre structurel entre la demande de logistique et l'offre que nous pouvons produire cette année et dans les prochaines années. Et ce déficit structurel d'offres et ce déséquilibre structurel entre l'offre et la demande, pour nous, ça va avoir plusieurs conséquences cette année et dans les années qui viennent. C'est une augmentation des loyers et on pense que ce sera le cas dans toutes les zones. C'est déjà le cas actuellement et on pense que ça va se poursuivre, que ce soit dans les zones qui sont considérées comme A, mais également dans les zones B et C. On pense également que les valeurs vénales des biens vont se maintenir ou même se renchérir. Euh, oui, les taux ont augmenté, mais les loyers sont en train d'augmenter. Beaucoup d'investisseurs parient, comme nous, sur une réversion positive sur les biens existants, une réversion locative positive sur les biens existants. Et donc, on pense que les valeurs vénales vont se maintenir, voire augmenter. On pense également que ce déficit d'offres et cette difficulté de développer de la logistique va amener, que ce soit les investisseurs, mais également les utilisateurs, à avoir une définition plus large de ce qu'ils considèrent comme des zones A et que par capillarité, certaines zones qui sont considérées comme B actuellement vont être vues d'une manière plus positive par tous les acteurs. Et l'explication, elle est simple, hein, c'est la manque d'offres et le manque d'offres. Et quand vous avez un manque d'offres, et que vous avez un besoin, vous êtes bien obligé de faire des concessions. Et parfois, cette concession-là peut être faite sur la localisation. Et enfin, nous ne sommes pas les seuls là-dessus, un focus de tous sur la reconversion des friches industrielles ou pour être plus large, sur la construction de la logistique sur autre chose, que ce soit des friches industrielles, des actifs logistiques existants, et pourquoi pas même, c'est une vision que nous, on a sur le très long terme, peut-être une reconversion du retail en logistique qui est, à notre sens, peut-être un focus qu'il faudra avoir dans les 5-6 prochaines années. Les principaux axes de notre stratégie, c'est de capitaliser sur notre spécificité. Chez Montea, nous sommes à la fois des investisseurs et des développeurs. Donc, comme développeur, on est là dès le début des opérations. On peut définir le besoin avec les utilisateurs ou définir le projet avec les collectivités locales. Mais surtout, comme investisseur et investisseur patrimonial long terme, nous, on est là pour rester. C'est-à-dire qu'on est l'interlocuteur des utilisateurs des collectivités à la fois en amont du projet, mais sur toute sa longueur. Et une fois qu'il est livré, on reste l'interlocuteur des utilisateurs des collectivités. Et c'est quelque chose sur lequel on souhaite capitaliser parce que ce qu'on constate, c'est que sur le marché, c'est un discours qui est vraiment apprécié à la fois par les collectivités et les utilisateurs. Et donc, les axes de notre stratégie, c'est partir de la demande des utilisateurs pour définir le projet avec eux et définir les localisations avec eux, et partir du terrain, et donc partir des volontés des collectivités pour définir le projet avec elles. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel on souhaite s'appuyer sur le long terme. Et enfin, on souhaite avoir des partenariats répétés avec tous ces parties prenantes pour que ce soit quelque chose qui soit plutôt du repeat business que du one-shot. Ce n'est pas ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est être le partenaire privilégié à la fois des utilisateurs, des collectivités. Et enfin, si je peux me permettre, d'un point de vue géographique, nous, cette année, on va avoir un focus sur l'arc atlantique. On pense, il y a
le dogme de la dorsale est en train de s'effriter et s'effrite de plus en plus. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est se développer sur l'arc atlantique parce qu'on pense que c'est une zone qui a beaucoup de potentiel de par ses infrastructures, de par ses bassins de consommation et ses bassins de population. Et donc, on souhaite faire un focus sur l'arc atlantique en 2024. Montea en Europe, c'est quasiment 2,5 milliards de patrimoine, principalement au Benelux, donc en Belgique et aux Pays-Bas. Et en France, on est relativement petit, puisqu'on a 200 000 m² de patrimoine existant. Mais notre grande force, c'est qu'on a d'ores et déjà plus de 80 hectares de terrain contrôlé à différents stades d'avancement. Parfois, on est juste très en amont sur les projets, et d'autres fois, on est en cours d'étude des autorisations. Et nous, nos ambitions de croissance, c'est de se focus encore et toujours sur le développement. Et les 80 hectares dont je vous ai parlé, ce qu'on souhaite, c'est faire grossir cette réserve foncière, se faire grossir ces projets. Et on a pour ambition en 2024 de doubler le nombre de projets en nombre et en surface contrôlés par Montea afin de pouvoir répondre à la demande, notamment à la demande des grands utilisateurs. On souhaite le faire en étant flexible, c'est-à-dire que chez Montea, on a la capacité de gérer les projets directement in-house. On a toutes les capacités nécessaires pour faire un dossier, un projet du début à la fin in-house, mais on est ouvert et on le fait pour traiter les dossiers avec des partenaires, que ce soit d'autres développeurs, des propriétaires fonciers ou des utilisateurs. On a cette flexibilité-là, cette capacité à s'appuyer sur des partenariats avec notamment les personnes qui contrôlent les fonciers. Et enfin, on ne s'interdit pas de regarder des dossiers sur des actifs existants. À notre sens, c'est compliqué à ce stade parce que, comme je vous l'ai dit, Montea, on est une foncière patrimoniale long terme. Donc, ce qu'on souhaite, c'est développer et détenir des bâtiments qui sont future-proof, si on peut dire. Et à notre sens, le pricing des actifs existants à l'heure actuelle ne permet pas de justifier de financer les CAPEX nécessaires pour les remettre à niveau véritablement pour les 10, 15, 20 prochaines années. Et ça, c'est le business de Montea, c'est d'avoir des actifs qui durent dans le temps et qui sont là pour servir les besoins des locataires. Et à notre sens, sur le marché de l'existant, c'est un peu compliqué actuellement.